Bonjour à tous. Combien seront-ils? Les 3 cortèges parisiens des opposants au mariage pour tous sont en train de se former. Le débat de société sur la question est devenu également un enjeu politique. Quelle est la France qui manifeste aujourd'hui? On va tenter d'en savoir un peu plus avec nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, chronique d'une matinée, fin des préparatifs et premier rassemblement. Rencontre avec Clément Le Goff, Benjamin Poulain et nos bureaux en région. Dernière touche de maquillage, leurs slogans sont fin prêts. Il y a quelques minutes, les opposants au mariage homosexuel sont de plus en plus nombreux place d'Italie avant l'après-midi de manifestation. En tête du cortège, l'humoriste Brigitte Bardot. L'organisatrice espère bien faire de cette journée une démonstration de force. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a simplement ce que les Français puissent, au-delà des clivages politiques, au-delà de leurs origines religieuses, puissent s'exprimer. À ses côtés, l'un des chefs de file de l'Église catholique, venu soutenir les manifestants. Je pensais que c'était important de venir leur dire combien j'étais sensible à ce qu'ils faisaient et que je trouvais que c'était important pour notre société que des hommes et des femmes de toute tendance et de toute religion puissent exprimer ce qu'ils pensent par rapport au projet de loi. Une journée qui, pour certains, a commencé très tôt ce matin. Lampe frontale vissée sur la tête, il est 6h30 à Rennes. 1 millier de manifestants bretons s'apprêtent à gagner la capitale. Et pour certains, défiler dans la rue n'est pas une tradition. J'ai manifesté pour l'école privée. J'ai remanifesté quand le pape est arrivé à Auray. Puis c'est tout, c'est la 3e fois. Il faut bien montrer ce qu'on pense. Voilà. Les cars sont déjà avancés. Une quinzaine de cars se remplissent. Un départ qui a des allures de pèlerinage. Au total, près d'1 millier de bus comme cela ont pris la direction de Paris. 2 heures plus tard à Lyon, le train spécial contre le mariage pour tous va partir. Cette rame a été spécialement affrétée. Et pour les organisateurs lyonnais, c'est l'heure des premiers comptes. Il y a 520 personnes qui partent ce matin sur la rame qui a été complète en 15 jours en fait. Donc elle a été complète dimanche soir. Et après moi j'ai rajouté 125 places sur un 2e train. Dernier coup d'œil sur l'itinéraire. Au total, 3 cortèges viennent de s'élancer. Au départ de Porte-Maillot, d'Enfer Rochereau et Place d'Italie, les manifestants doivent converger vers le Champ de Mars. À l'écart, un 4e cortège, celui de l'organisation catholique intégriste Civitas. Les organisateurs espèrent rassembler au moins 300 000 personnes cet après-midi. Alors ce rassemblement est donc divisé en 3 cortèges aujourd'hui à Paris. On va retrouver Christophe de Valambra, Porte Dauphine. Christophe, première impression et atmosphère de ce début de manifestation. Eh bien, l'atmosphère, vous en doutez, ici, elle est plutôt festive pour la bonne cause. C'est que, pour une bonne raison, c'est que beaucoup de gens sont venus en famille, des parents avec leurs enfants, mais aussi des grands-parents avec leurs petits-enfants. Une mamie me disait tout à l'heure qu'elle avait fait 7 heures de car pour venir ce matin de Bretagne. Et puis, vous voyez, tout le long, il y a ces gens que vous apercevez en t-shirt orange. Ils sont 6000 tout le long des cortèges parisiens pour assurer la sécurité, pour assurer éventuellement des pépins médicaux éventuels. Tout à l'heure, j'assistais à un briefing. Leur principale mission, c'est d'essayer d'empêcher des pancartes, des slogans non autorisés pour éviter de la tension dans les manifestations. Mais de toute façon, il y a des policiers, là c'est un peu compliqué de les voir, mais ils sont très très nombreux. La préfecture de police ne voulait même pas donner de chiffres, mais le dispositif est très très important. Alors tous ces gens vont se diriger par ici, vers le Champ de Mars, vous l'avez dit tout à l'heure. Vers 15h30, il y aura des prises de parole, et puis pour beaucoup, il sera temps de rentrer. Ils ont pour beaucoup une très longue route. On espère ici à peu près 400 000 personnes. À moins, ce serait probablement un échec. Merci beaucoup Christophe. Alors qui sont-ils? Une mobilisation éclectique, on le disait, 900 cars affrétés de toute la France répondant à différents appels d'associations familiales, politiques, mais aussi de l'Église catholique. On va écouter maintenant quelques témoignages avec Florence Griffon, Anne Domy et Jacques Dubose. Je vais avoir 70 ans, c'est la 2e manifestation de ma vie. La première, c'était en 84 pour la liberté de l'enseignement, ce qui me paraissait quelque chose de fondamental pour la société. Et aujourd'hui, c'est aussi important pour moi d'être là aujourd'hui. Le mariage, ça a toujours été l'union d'un homme et d'une femme. On les respecte. Voilà. Eux peuvent vivre en couple, mais il faut une autre solution. C'est quelque chose qui va changer la vie de tout le monde, à commencer par la vie des familles. Et nous, on est ici en tant que famille.
D'accord. Et vos enfants, ils savent pourquoi ils sont là? Oui. Vous pensez qu'ils ont l'âge de comprendre leur... Peut-être pas les plus jeunes, mais ceux qui sont au collège et lycée, oui, sont tout à fait en âge, et en tout cas de pouvoir poser des questions et puis d'être au cœur de l'actualité aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a un passage un peu en force de la part du gouvernement que je trouve que c'est pas très démocratique et pas très acceptable. Est-ce que vous comprenez que certains assimilent votre mouvement du coup à de l'homophobie parce que... Non, je le comprends pas, parce que des personnes s'aiment, ça leur arrive, on peut pas les condamner parce qu'on est attiré par le sexe. Si un homme est attiré par un homme et une femme est attirée par une femme, on va pas les condamner. Enfin, c'est comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'aiment et qu'ils ont envie d'enfants qu'ils y ont le droit pour l'instant. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on a le droit à l'enfant. Il faut aussi penser aux droits de l'enfant. Alors une mobilisation qui sera suivie forcément de près par le gouvernement, même si le message a été clair. Il ne reviendra pas sur son projet. Direction maintenant le 13e arrondissement de Paris, place d'Italie, où l'on retrouve David Doucan. Bonjour David, c'est une journée bien sûr politique. Il y a ceux qui ont choisi de ne pas se rendre à la manifestation, on va en parler. Mais d'abord, qui a décidé de battre le pavé parisien ? Eh bien Laurent, une grosse centaine d'élus, des maires, des députés qui se sont réunis en tête de cortège tout là-bas et qui ont mis un point d'honneur à porter leur écharpe tricolore, façon de dire que le mariage pour tous est un sujet de société qui mérite un débat républicain. Je vous propose d'écouter leurs arguments par la voix de Laurent Wauquiez, Christine Boutin et bien sûr Jean-François Copé. La place des élus est partout où les enjeux concernent l'avenir de la France, l'avenir de notre société. Et j'ai dit à de très nombreuses reprises tout au long de ma campagne à la présidence de l'UMP que pour ce qui me concerne, je considère que lorsque des projets de loi sont imposés sans véritable débat et qui viennent à concerner la cohésion de notre société, il est important d'utiliser tous les outils prévus par la démocratie. Je demande un référendum. Je ne comprends pas que sur un sujet comme ça, on cherche à passer en force par une loi faite à la va-vite. Là, il y a une inquiétude des Français qui s'expriment. François Hollande doit l'entendre. Ça doit passer par un référendum, c'est une évidence. On ne passe pas un projet comme ça en force. C'est pas du tout le problème de l'homosexualité qui est en jeu. C'est le problème des fondements même de la construction de notre société. Est-ce que nous sommes toujours d'accord pour fonder notre société sur la différence entre un homme et une femme ? Alors David, les présents, mais aussi les absents, qui sont-ils et pourquoi ce choix ? Le premier grand absent, c'est François Fillon. Il a fait savoir qu'il était opposé, bien sûr, au mariage pour tous, mais il juge que la place d'un ancien Premier ministre n'est pas dans la rue. Alain Juppé a demandé la tenue d'un référendum, mais il préfère le combat au Parlement plutôt que de manifester dans les rues de la capitale. Et enfin, bien sûr, Marine Le Pen, dont le parti, le Front National, est en réalité assez divisé sur la question. Et par ailleurs, elle a fait savoir qu'elle considérait que cette manifestation était récupérée par l'UMP et qu'elle ne tenait donc pas à y participer. Merci David et on reviendra sur tout cela, toute l'actualité politique dans 13h15 le dimanche.